Baptiste voit Jésus venir à lui. C'était son cousin, mais il ne savait pas que c'était lui le Messie. Quand il a entendu les témoignages, il dit non, ce n'est pas à toi de venir à moi. Je ne peux pas faire ça. Jésus lui dit, faisons ce qui est convenable. Nous devons toujours penser à faire ce qui est convenable. Nous devons d'abord voir les intérêts du royaume, pas nos intérêts. Dieu lui-même va s'occuper de nous. Nous nous soucions souvent de ce qui nous manque. Ceci, nous n'avons pas ceci. On m'a dit ceci, on m'a dit cela. Moi, on ne m'aime pas. Et quand c'est mon problème, tout le monde en parle. Tout le monde parle de n'importe quel problème. Il n'y a pas que toi qu'on n'aime pas. C'est tout le monde qui est dans cette affaire-là. C'est tout le monde qui n'est pas aimé. Il n'y a pas que toi. Même si tu n'as rien, on va toujours parler de toi. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler de toi. Et parce qu'ils m'ont dit ceci. Et tu commences à bouder. L'ennemi est content. Et à chaque fois, lorsque tu veux faire un pas avec le Seigneur, il envoie quelqu'un et tu boudes. On vient, on te marche sur le petit doigt et tu boudes. On fait ceci. Ah, ils m'ont fait ceci. Ils m'ont dit ceci. Je ne viens plus à l'église parce qu'on a gueulé sur moi, parce qu'on m'a dit ceci. Je reste à la maison. Nous devons être sages. Même si c'est la vérité. Vous ne devez pas dire la vérité aux gens qui ne vont pas supporter cette vérité. Vous devez les amener petit à petit à comprendre. Parce que Jésus ne veut pas perdre une seule brebis. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tu veux faire aux gens. Tu n'es pas obligé. Même si les gens veulent savoir, tu peux te taire. Tu as des choses que tu veux faire. C'est un secret pour toi. Garde-les. Ne les dis pas aux gens. C'est pour toi. Les gens peuvent s'emporter, même plus t'adresser la parole parce que tu ne leur as pas dit ton secret. Ce n'est pas grave. Sois tranquille. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Tu dois être patient avant de les dire. Parce que lorsque tu les annonces, l'ennemi sait maintenant ton plan, il va te contrecarrer, il va t'empêcher d'arriver à destination. Il ne faut pas dire, tu n'es pas obligé. Ils peuvent te questionner pour savoir ce que tu veux faire. Pourquoi tu ne dis rien? Sois calme, fais autre chose. Ne leur réponds pas. Tu n'es pas obligé de leur répondre. Tu as ton secret avec ton Dieu. S'ils ne veulent pas te comprendre, retire-toi. Quand le moment sera venu, tu vas leur expliquer. Même si tu ne crois pas, mais si tu as dit la vérité, sois tranquille. Tu n'es pas obligé de tout dévoiler. L'ennemi ne doit pas connaître ce que nous avons fait. Il parlait, Jésus faisait autre chose. Il écrivait par terre. Joseph ne s'est pas dévoilé devant ses frères. Il les a reconnus. Il n'était pas obligé de se faire connaître par eux tout de suite là. Non, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis entre lui et ses frères, il a mis un interprète. Ce que lui disait à l'interprète, ses frères ne comprenaient pas. Mais tout ce que les frères disaient à l'interprète, lui il comprenait avant que ça lui arrive. Il les a reconnus et ils ne l'ont pas reconnu. Il n'était pas sûr, il voulait savoir si sérieusement ils ont changé. Ce sont les mêmes personnes qui l'avaient vendu aux Égyptiens. Il s'est dit non, je dois me méfier, je dois d'abord savoir s'ils ont vraiment changé. Qu'est-ce que Joseph voulait? Il voulait les faire venir en Égypte. Mais si Joseph leur disait en ce moment que moi je suis Joseph, pensez-vous que ses frères allaient dire à leur papa, voilà, nous avons vu Joseph en Égypte? Pensez-vous que ses frères allaient ramener leur papa en Égypte? Ils n'allaient pas le faire. Ils allaient dire, ah, si on va dire à papa que Joseph est en Égypte, c'est fini pour nous. Joseph va dire la vérité à notre père que c'est nous qui l'avons vendu aux Égyptiens et notre compte est bon. Il a pris son temps. Il les a même placés par ordre, l'aîné, le suivant, ainsi de suite. Et ils n'ont pas reconnu. Il les testait pour savoir, est-ce qu'ils soupçonnent quelque chose? Pour savoir même s'ils soupçonnaient quelque chose. Quand il a compris qu'ils ne soupçonnaient rien, qu'ils avaient complètement changé, il s'est montré à ses frères. Tu n'as pas besoin de dire tout ce que tu as à faire à tout le monde. C'est pourquoi ça ne réussit pas. Quand on va maintenant contrecaler ce que tu veux faire, tu viens pour dire voilà, parce qu'on ne m'aime pas, mais c'est toi qui parles trop. Tu parles trop, tu casses les oreilles aux gens, voilà pourquoi ils ne t'aiment pas. Arrête aussi de parler, sois calme, parle moins. Parce que souvent, on ne montre que les doigts aux autres. On oublie souvent que nous aussi, nous disons le mal, nous parlons le mal des autres. Mais lorsqu'on dit le mal de nous, nous nous emportons. Nous devons être très sages. Il y a des petites choses, là où nous ne faisons pas attention. C'est dans ce domaine-là que l'ennemi nous attaque. Et les petites choses-là, il les utilise pour nous avoir, pour que nous ne soyons pas devant la présence de notre Dieu.